Alors oui, ce troisième film X-Men, X-Men 3, donc l'affrontement final en VF, je suis mitigé. Après avoir revu ce film, je suis assez mitigé parce que d'un côté, j'aime certaines thématiques et d'un autre, pas du tout. Premièrement, donc on va commencer donc par les points négatifs pour finir donc sur du positif bien sûr. Tout d'abord donc elle. Jean Grey, c'est vrai qu'à travers donc cette trilogie, c'est pas un personnage qui m'a passionné et c'est vrai que là la voir en Phoenix, je trouve pas non plus ça hyper intéressant, hyper bien amené non plus. Ce qui peut être intéressant, c'est le truc de la double personnalité, mais pareil, ça je trouve que c'est un petit peu mal amené. Donc tout ce qui tourne autour de Jean Grey, la mort de Cyclope, etc., je suis pas forcément fan, personnellement en tout cas. Mais par contre, tout ce qui va entourer ce thème principal, puisque oui, le Phénix, donc c'est le sujet principal donc, de ce troisième film, mais tout ce qui va entourer ça, pour le coup, je dois dire que j'aime pas mal. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu mitigé. Et on va commencer donc non pas par le trio, mais par le duo du coup de X-Men qui vont donc agir donc, dans ce troisième film, notamment donc Wolverine, que j'aime toujours autant. C'est vraiment Hugh Jackman en fait, il a fait vraiment un très très bon travail, puisque voilà, j'adore le personnage. Je trouve vraiment qu'il a quelque chose en fait à donner. Et en tout cas, personnellement, c'est vraiment un pur plaisir de le retrouver. Mais on a également la révélation un petit peu donc de ce film-là, l'un de mes personnages préférés, qui a vraiment eu une très belle évolution, notamment donc dans ce troisième film, Tornade. Tornade, c'est vrai que dans les deux premiers films, c'était un petit peu du Osef, même si dans le 2, elle commençait à prendre un petit peu plus d'ampleur. Là, c'est un petit peu même l'héritière, en quelque sorte, donc de Charles Xavier, puisque oui, donc il va finir par mourir et on va y revenir. Et là, pour le coup, Tornade, donc je l'ai vraiment apprécié donc, dans ce film-là. Après, donc oui, donc comme je l'ai dit, on a donc Charles Xavier qui va malheureusement donc finir donc, par décéder, avec donc cette bataille d'esprit. Alors pareil, c'est avec le Phénix, etc. Je suis pas ultra fan de l'idée, même si tuer Charles Xavier, je pense que c'était inévitable à un moment donné. C'était un petit peu le fondateur de tout ça. Mais voilà, à un moment donné, il fallait qu'il meure pour laisser la place donc aux X-Men pour pouvoir gérer un petit peu tout ça. Et on a également donc le retour donc, de Magneto, avec donc sa confrérie des mutants, et là pour le coup, je dois dire que la confrérie, comme il l'appelle, là pour le coup je trouve que c'est bien amené. C'est-à-dire qu'en fait on va vraiment avoir une force un peu donc similaire à l'école donc Xavier, mais un petit peu donc l'école du mal. On va avoir plein de mutants qui vont avoir donc plein de pouvoirs différents pour un objectif commun, tuer en fait les humains et les empêcher donc d'utiliser le vaccin. Et ça aussi j'ai bien aimé d'ailleurs, donc le vaccin qui a été produit donc par un mutant capable d'arrêter le gène mutant. Ça pour le coup je trouve que l'idée elle est plutôt bonne, mais encore une fois moi tout ce qui tourne autour du Phénix, je suis pas vraiment fan, ça m'a pas vraiment... C'est pas vraiment en fait ce qui m'intéresse dans le film là. Et après donc on va avoir d'autres personnages très bien connus qui vont faire donc leur apparition, même si donc on ne les réutilisera pas pour une suite parce que spoiler, il n'y a pas eu de réel X-Men 4. Et je pense à des personnages notamment donc comme Angel, qui d'ailleurs est très intéressant parce que c'est le fils donc d'un homme politique. Je ne sais plus si c'est le président ou si c'est un ministre, mais en tout cas c'est un homme haut placé. Et c'est pour ça donc qu'il veut commencer donc la vaccination, notamment donc par son fils, qui d'ailleurs refuse. Et ça pour le coup je trouve assez intéressant. On a également donc l'introduction donc du fauve. C'est très cool parce que le fauve, je trouve en tout cas au niveau donc du maquillage qu'il est plutôt bien fait. J'aime bien en fait cet aspect un petit peu effet pratique. Et c'est vrai que là où dans le 2 j'avais vraiment beaucoup apprécié le personnage de Pyro, là je trouve qu'il est un petit peu en retrait. Et c'est dommage puisque pour moi il y avait quand même quelque chose à faire concernant donc ce personnage là. Alors je dis pas qu'il aurait pu devenir l'antagoniste principal du film, clairement pas, mais le mettre peut-être plus en avant, au lieu donc de le laisser en sous-fifre un petit peu donc de Magneto, je trouve que ça aurait été peut-être plus intéressant. Et d'ailleurs j'aimerais juste revenir également donc sur le couple entre donc Malicia et Bobby, alias donc Iceberg. Malicia, ben sans surprise, je ne l'aime toujours pas. C'est vraiment un personnage donc, que je déteste. Et d'un autre côté, Iceberg, alors je le trouve assez stylé, notamment donc la rivalité donc avec Pyro, mais c'est vrai que d'un autre côté, c'est un fils de chien. C'est-à-dire que il va se rapprocher donc d'une autre fille, alors qu'il sait très bien que Malicia, bah, elle peut être un peu jalouse, et notamment donc avec ses pouvoirs, puisqu'elle ne peut pas donc toucher une personne sans donc premièrement donc lui faire mal, et si c'est un mutant, en lui prenant ses pouvoirs. Donc c'est vrai que là pour le coup, Bobby, t'as pas forcément géré. Entre nous, c'était pas la meilleure chose à faire. Même si bien évidemment donc c'est un personnage quand même bienveillant, etc. Ça finit bien pour eux. Et d'ailleurs je trouve assez stylé le fait que lorsque Pyro se montre en fait donc plus puissant que Iceberg, on a tout simplement donc Iceberg donc, qui va donc révéler sa véritable forme, un homme de glace, tout simplement. Et ça pour le coup je trouvais assez stylé. En tout cas voilà, donc pour un avis global, moi ce film X-Men 3, c'est pas le meilleur pour moi pour le moment. Le 2 reste supérieur selon moi. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des aspects que j'aime beaucoup, notamment l'aspect donc du vaccin, Wolverine donc qui continue bien évidemment de me faire kiffer, Tornade que j'ai vraiment bien apprécié donc dans ce film là, Magneto bon qui continue donc de faire du Magneto,
Mais voilà, il y a quand même l'aspect de Jean Grey avec le Phénix qui me fait quand même moins kiffer personnellement. Et d'ailleurs, on va parler donc de cette fin de film, avec donc Magneto donc, qui a été vacciné entre guillemets, donc qui a perdu ses pouvoirs. Et donc à la fin, donc on le retrouve donc en train de faire donc une petite partie d'échecs, et il essaye donc de contrôler des petits pions en métal, et donc il arrive possiblement donc à en faire bouger un. Et moi, c'est vrai que pour le coup, directement, je me suis dit, bah ça n'a pas vraiment de sens. Mais d'un autre côté, je me suis dit, bah peut-être que l'idée était de faire un X-Men 4, avec donc ce côté de, même si on les vaccine, le gène X peut quand même reprendre le dessus, ça pourquoi pas. Mais bon, ça n'aura jamais été du coup exploité. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez donc de ce troisième film X-Men, n'hésitez pas donc à me dire dans les commentaires. On va se retrouver du coup normalement donc prochainement donc pour la critique donc du film X-Men Origins Wolverine. Et donc n'hésitez pas non plus donc à aller voir donc les 2 précédentes critiques donc des 2 premiers films X-Men. On va se retrouver bien évidemment donc pour le pseudo reboot également donc de la saga X-Men. Et donc d'ici là, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo.